y a 3 parties dans les Vosges, d'une certaine manière. Il y a le massif, qu'on connaît bien, le massif des Vosges. Il y a le sillon mosellan, et puis il y a surtout la partie, et c'est la partie la rurale, qui a plus de difficultés d'une certaine manière, qui est ce qu'on appelle la plaine. La caravane des ruralités est venue 3 jours dans les Vosges pour travailler avec les acteurs locaux, les maires, les industriels, les services de l'État. La question de l'ancrage de l'industrie, et notamment de l'industrie de textile. 1920, 1600 emplois, 2 filatures, 8 tissages. Et donc c'est ce qui a quand même fait toute la richesse de notre territoire. Et puis avec les différentes crises, on fait que au fur et à mesure, tout ce qui touchait au textile a fermé. On l'a vu dans notre vallée, il y a eu pas mal d'industries. Quand ça a fermé, les gens ils sont partis. Ils sont partis où? Sur Épinal, Remiremont, puis ils ne reviennent plus. Par rapport à la montagne, c'est là qu'effectivement s'est développée beaucoup l'industrie textile. Il y avait la main-d'œuvre qui était possible par rapport à cette paysannerie montagnarde qui avait besoin d'avoir un complément d'activité, mais surtout aussi parce qu'il y avait effectivement les rivières. On avait pris un contrat soumis à l'AREN, c'est passé de 1 euro du kilowattheure à 80 euros du kilowattheure. Il faut savoir aussi que pour le tissage, à des moments donnés où il y avait des pics d'énergie assez forts, on a dû refuser des commandes, ça nous coûtait trop cher de produire. On n'a plus de locaux disponibles dans nos communes. À un moment donné, on s'est dit mais on est trop excentré dans ces régions-là. Donc on a tout centralisé. Cette centralisation, aujourd'hui, elle se heurte à un phénomène qui est très simple, c'est qu'il n'y a plus d'espace disponible, là où effectivement il y a déjà des implantations. Et puis il y a de nouvelles lois, de nouvelles dispositions qui obligent à la non-artificialisation, qui fait qu'il y a tout un potentiel d'anciennes structures qui permettraient de pouvoir réimplanter justement des entreprises nouvelles. Un des enjeux de la caravane des ruralités, c'est quand même de diffuser les initiatives inspirantes. Donc nous, on a envie de repartir avec dans notre mallette la somme de choses que vous êtes en train de tester, que ce soit du côté des entreprises ou des acteurs publics. Dans l'usine en face qu'on a visité après-midi, il y avait une turbine qui a été déplacée après juste dans le bâtiment à côté. Si on arrivait à remettre en service une turbine, pourquoi pas, dans le cadre d'une autoconsommation collective, donner une participation d'électricité à 1083. Et puis à l'intérieur du tissage, vous allez avoir un cocon. Et ce cocon, c'est l'atelier 1083 Vosges, où là, pour le coup, on a bénéficié du plan France Relance pour financer 70% de nos investissements. Donc c'est que des machines à coudre toutes neuves. Dans les Vosges, on a l'ensemble de la filière textile vosgienne, c'est-à-dire la filature, nous avons encore les tissages, les ennoblisseurs, et puis nous avons aussi toutes les confections. L'industrie textile d'aujourd'hui, c'est une industrie de recherche, c'est une industrie de développement, c'est une industrie qui sait répondre là où tous les autres industriels du textile dans le monde ne savent pas répondre. Le mass market est parti, il faut qu'on fasse le produit dont le client va accepter de payer 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois plus cher. Nous, on a mis des machines faites pour ça, pour faire des petits volumes. Et donc de la personnalisation, de la petite série. En clair, Bocuse, quand il est venu nous voir, il n'avait pas besoin de 50 serviettes, il avait besoin de 300 serviettes avec sa tête dessus. C'était le moment de créer Vosges Terre Textile. On a pu dialoguer, on n'a plus les moyens de travailler tout seul dans notre coin. On n'est plus concurrents, en fait, nos concurrents sont beaucoup plus lointains et il faut qu'on se rassemble pour avoir plus de force et pour survivre. Le schéma qu'on peut avoir parfois en tête, c'est l'industrie, une grosse usine qui fume. En fait, l'industrie, c'est beaucoup d'autres choses. Ça peut être d'autres dimensions et qu'on se retrouve avec des tailles d'entreprises qui ne sont pas forcément avec des milliers de salariés, mais qui peuvent être de manière plus modeste, avec 50, 100 personnes. Et là, on se retrouve dans des bassins industriels avec un maillage dense du territoire et donc une logique qui va très très bien avec la ruralité. On a créé un sentier textile. On intègre dans ce sentier
l'usine textile qui fonctionne encore. C'est les tissus Gisèle, certains connaissent certainement. Et ce lien-là, à mon avis, il est essentiel dans la patrimonialisation de l'industrie en milieu rural. Il se trouve que dans le département, ça a été monté sous forme d'expérimentation, mais c'est en lien avec le président des maires ruraux de France et puis la préfecture des Vosges. Il a comme initiative, comme rôle, comme ambition de travailler, d'expérimenter, d'innover sur tous les sujets de la ruralité. Proposer des choses innovantes à partir de la réalité, de la demande des acteurs de terrain qui vivent dans la ruralité, que ce soit les entreprises, les élus, enfin l'ensemble des acteurs. Les grands enjeux industriels du territoire, c'est de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, c'est de pouvoir accompagner toutes les entreprises sur le développement technologique qu'elles mettent en œuvre. Dans nos territoires ruraux, on a cette capacité de l'espace, cette notion d'espace et de territoire qui vont nous permettre dans l'avenir de pouvoir être accueillants d'une façon plus forte. Les Vosgiens sont, je pense, absolument réalistes sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils devront transformer et le faire ensemble. Et il y a une fluidité, des paroles entre eux, entre industriels, maires, services de l'État, qui est absolument fondamentale. Et c'est comme ça, avec l'écoute, je pense, des ministères, que les choses vont évoluer et dans le bon sens. Et c'est l'objectif de la caravane des ruralités.